BX1 +, toujours plus d'actu. Voilà, c'est la page culture de Toujours plus d'actu. Aujourd'hui, on va parler de slam, de poésie, de regard sur le monde avec vous, Marie Dara. Bonjour. Bonjour. Championne de slam belge 2021. Ça pose sa femme, son homme, son poète. Tout à fait. Ouais. Oui. Et je mets du masculin, du féminin. C'est un souhait de votre part. Oui, hein. tout à fait. Non-binaire, gender fluide, donc championne de slam 2021. Voilà, alors il y a un petit côté gloriole. C'est important de gagner une compétition de ce genre-là ou c'est une petite médaille, on prend la photo et puis on l'oublie rapidement? Non, moi je pense que ce qui est important, c'est que ça permet d'entendre des voix qu'on n'entend peut-être pas toujours. Et comme je suis intersectionnelle, du coup, voilà, je trouve que c'est intéressant d'avoir gagné ce concours pour ça, pour avoir un petit peu de visibilité par rapport à la non-binarité, par rapport à l'afrodescendance, voilà. Donc les thèmes que vous portez habituellement dans vos interventions, il y a eu donc ce titre de championne de Belgique et il va falloir maintenant défendre un titre européen. Il y aura un championnat d'Europe, ce sera le 10 décembre, ça veut dire que c'est tout bientôt, et ce sera au centre Jacques Franck. On va se mesurer avec d'autres artistes, tous francophones ou il y aura toutes les langues? D'Europe. Toutes les langues d'Europe, oui, ouais. oui, c'est ça. Donc j'ai vu l'Italie, j'ai vu la Slovénie, je pense, voilà. Plein de pays différents. Est-ce qu'on a tous la même manière de slammer en Europe? Ou est-ce qu'il y a des thèmes? Parce que on observe assez bien dans cette émission la scène slam bruxelloise. On voit qu'il y a quand même des constantes et des choses qui sont très fortes, qu'il y a une certaine diversité, mais une certaine unité aussi. On slame de la même manière en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Hongrie, ou ça va dans des directions complètement différentes, le style? Je ne sais pas du tout. Moi, j'ai vu les mondiaux de l'année passée et je me souviens que oui, là, dans les mondiaux, il y a vraiment des manières très particulières de slammer. Je pense partie asiatique, c'est vraiment, c'est vraiment à eux que ça leur appartient. C'est vraiment très stylé, quoi. Après, dans le reste du monde, je pense que ça dépend des slameurs et des slameuses. Ouais, un bon slam, c'est la forme, éventuellement des rimes, des allitérations, du rythme, du vocabulaire, et c'est le fond. Bien sûr, le fond, moi je pense avant tout. Je pense que le rythme, c'est la manière dont la personne va le dire. Et donc du coup, même s'il n'y a pas de rime, même s'il n'y a pas... Voilà, ça va peut-être prendre forme autrement. On n'est pas obligé d'écrire en alexandrin. Hein. Non. Ouais. Non. Vous savez déjà ce que vous allez slammer pour ce championnat d'Europe ou pas? Oui, on a dû choisir très vite. Donc je vais slammer un texte qui s'appelle Bravo. Voilà, et ça parlera de... tout, d'intersectionnalité. On peut le dire, on peut pas le dire. Non, on peut le dire. Ouais. Ça aborde des gros sujets, l'inceste, la pédophilie, l'arrêt de l'alcool pour une femme, en tout cas quelqu'un qui est identifié femme par la société, le vivant, le respect du vivant, comment on fait avec tous ces thèmes-là, voilà. Alors ça, ce sera le texte, il s'appellera Bravo. Pour vous écouter, il faut aller donc au Jacques Franck, ce sera le 10 décembre. On vous a demandé de préparer un petit slam pour nos auditeurs, on ne parle pas de slam sans savoir de quoi on parle et on ne parle pas de Marie Dara sans savoir ce qu'elle fait d'une manière générale. Le texte que vous allez nous proposer, il s'appelle Roméo et on va l'écouter. Merci. Roméo, oh Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Au Canada, dans une voiture à Moncton, tu me racontes ta famille. Pas de Capulet ni de Montaigu, mais sans doute 2 siècles plus tôt, une histoire cachée de colons et de Premières Nations. Tu le sens, me dis-tu, ton sang de tribu. Tu le sens, me dis-tu, l'appel de la forêt qui t'a permis d'avoir du flair quand t'étais flic. Je me dis, ACAB, all cops are bastards, mais tu continues. T'as perdu ton commerce, recommencé ta vie, semant les huissiers à tes fesses, t'as pris ta marmaille et vaille que vaille, sans diplôme, tu t'engages dans les forces de l'ordre. Tu protèges Johnny Cash et June Carter, tu escortes des vedettes qui apprécient ta discrétion, ta tendresse, ta modestie. Mais leurs mots te laissent coller au fond du cœur, Roméo, oh Roméo, tu dois vivre ta vie. Tu comprends, petite, c'était pas facile. J'ai 4 kids et une fille de quand j'avais 19 ans. Puis pour parler franc, voilà, je suis gay. Pas facile à avouer, c'était un secret. On me disait, tire dessus, shoot them. Dans la police, fallait être discret. Je tirais, always à côté, toujours next to them. Ma blonde s'est retrouvée un gars, depuis on est amis. J'ai mis 56 ans to become qui je suis. Fini les bars à la sauvette, cette boule au fond du belly. J'ai dû mourir dans ce canapé et sortir de mon corps pour me rendre compte que ne pas vivre sa vie, c'est pire que la mort. Puis quand j'étais jeune, comme toi, j'ai voulu me suicider. Couteau électrique, plastique sur les murs, tu comprends, petite, je voulais pas que mes amis doivent tout clean nettoyer. Mais le gars de la veille, il avait oublié ses clés. Et poum, il rentre. Roméo, oh Roméo, t'es fou? Qu'est-ce que tu fais? J'ai quitté la police quand on m'a demandé de gérer des équipes plus nombreuses avec moins de budget. Fucking politics, oh bastards, I say. Puis je me suis fait tabasser. Je sais toujours pas bien pourquoi, flic ou gay, pourtant j'étais discret.
Maintenant, je conduis des artistes comme toi pour arrondir les fins de mois. Je vais avoir 76 ans et je suis heureux d'être là. Je lui demande s'il a un amoureux. Non. Je suis déjà bien content de l'avoir dit à ma mère avant qu'elle parte et de lui avoir dit de pas s'en vouloir pour mon père qui nous battait tous les soirs. Puis je suis vieux, j'intéresse plus personne. Je suis plus dans la game, mais encore un peu ashamed of what ce que je suis. Ça doit être plus easy d'être qui on est now. More freedom, liberty, dis-moi petite dans ton cœur, t'as someone. Roméo. Oh, Roméo. Les flics ne tirent plus sur les gays. Plus de jours, en tout cas. Ils tirent encore sur les bronzés, je t'apprends rien, c'est pire in America. Mais les mitraillettes des regards, ça n'a pas changé. Le poids des sourires en coin, des sourcils étonnés, des bruits de bouche salaces, des « vous êtes belles toutes mélangées » nous rappellent sans cesse qu'on est des étendards de la diversité. Roméo, oh Roméo, c'est moins terrible qu'une balle, c'est moins sanglant qu'un coup de pied dans la face, mais ça crevasse et ça menace et ça complique les relations quand t'aimerais juste tenir la main de celle que t'aimes sans que ce soit une action politique. Je suis sorry, petite. C'est pas grave, Roméo. Oh, Roméo. Maybe all cops are not bastards, finally. Merci beaucoup, Marie Dara, le dialogue imaginaire de Marie ou de quelqu'un d'autre avec un policier. Là, on est sûr qu'il s'appelle Roméo, l'interlocuteur. Merci beaucoup, c'est un très beau texte. Merci beaucoup de partager ça avec nous. Il y aura le championnat européen au Jacques Franck, on en a parlé. Il y a aussi un livre que vous publiez. C'est marrant parce que vous parlez dans Roméo d'un policier, de l'action de la police, et le texte que vous publiez aux éditions Malmström, qui s'appelle « Depuis que tu n'as pas tiré », on est quand même aussi dans quelque chose qui nous rappelle le maintien de l'ordre, la délinquance, la violence. Ça fait partie des thèmes qui vous travaillent, ça? Ça me travaille dans le sens où, Bella comme Roméo, je me dis, on n'a pas tous les mêmes choix. Et donc, je pense qu'on arrive à faire des choix dans la vie qui sont peut-être autodéterminés par ce qu'on vit, les oppressions qu'on vit, etc. Et donc, comme je défends mon agresseur qui m'a braqué depuis que tu n'as pas tiré, et que j'imagine, en fait, qu'est-ce qui a pu se passer. Oui, ça raconte l'histoire d'un braquage. Hein, oui, donc, c'est quelqu'un qui se présente dans un magasin, qui veut la caisse, qui veut les clés du coffre. Et puis, on a ce qui se passe dans la tête de la personne qui est braquée. Et il y a plein de choses qui passent dans cette tête, hein, y compris une réflexion politico-philosophique sur ce que c'est que la vie d'aujourd'hui. Je lis la fin, j'ai mal à ma ville, j'ai mal au monde, je tombe sur le sol derrière la caisse vidée, je suis déjà plus là. Tu cours dans la rue, paniqué, tu t'es pissé dessus, tu es en train de pleurer comme un gosse, tu reprends ton souffle près du skatepark de la Chapelle. Ta vie vient de basculer, tu es devenu un criminel, le putain de produit de la société. Et sous l'impériale dictature du capitalisme, les yeux dans les étoiles surréalistes, je te regarde vomir ton manque de repas, ta peur, tes frites. On ne peut plus rien faire, tu y crois? Bruxelles va continuer de tourner comme ça. Hein, et puis encore quelques phrases derrière. C'est très vous êtes très bruxelloise, hein, ouais. Et c'est très bruxellois ce que vous écrivez, ou ça peut être transposé partout ailleurs? Je suis Carolo, de base. Ouais. Mais après, c'est vrai que je suis un peu tombée amoureuse de cette ville et j'y suis restée. Alors oui, je suis très bruxelloise. Après, il y a des grands comme Jacques Brel et tout ça avec qui j'ai grandi dans ma tête. Hein. Et puis, je trouve que c'est une ville intéressante parce qu'on est très cosmopolite. Et je le dis aussi dans le texte, en même temps, il y a 1000 langues qui se côtoient. On n'arrive pas trop à se parler. On sait tous rêver, on sait tous boire, mais est-ce qu'on se comprend vraiment? Je la trouve intéressante par rapport à ça, parce que c'est un peu une toute petite ville dans laquelle se croisent plein de destins, en fait. Et donc, du coup, oui, je pense que je suis très bruxelloise. Ouais, vos textes, ils sont faits pour être lus, comme je viens de le faire, à voix basse ou les lèvres fermées. Quand on est chez soi, ils sont faits pour être entendus. Je pense qu'ils sont très oraux. Parce que je suis comédienne de formation. Et donc, du coup, j'écris comme je l'entends dit sur scène. Donc, je pense que c'est pour ça que mon écriture a rejoint le slam et que je me suis bien sentie dans ce style-là. Mais donc, je pense que même quand on lit chez soi, on le dit dans la tête. Il faut bénéficier de l'oralité et de la petite musique et du rythme, parce qu'il y a aussi beaucoup de rythme dans vos textes, avec parfois des moments très courts et des moments d'accélération. Ça s'appelle « Depuis que tu n'as pas tiré ». C'est un petit booklet aux éditions Malmström. Vous le défendrez sur scène, toujours au Centre Jacques Franck. Ça, ce sera le 14 décembre. Et vous serez accompagné d'une musicienne, ce sera Chloé Dutrèfle. Chloé Dutrèfle, tout à fait. On prépare ce spectacle. On en fait un spectacle de ce bookleg avec Chloé qui
joue, vraiment ma partenaire musicale. Elle va me répondre en fait et mettre l'ambiance. Enfin voilà, elle fait vraiment tout. Et voilà, il y aura probablement un peu de bruitage ou des bruits d'ambiance parce qu'on connaît un petit peu Chloé Dutrèfle. Merci beaucoup Marie Dara. Je rappelle les 2 dates. Le 10 décembre, ça c'est les championnats européens de slam. Il y aura donc Marie Dara, il y aura plein d'autres slameurs et slameuses. Et puis le 14 décembre, là ce sera... allez-y. Et aussi le 11 décembre, Witches on Stage. Alors attendez, 14 décembre, au centre Jacques-Franck, ça c'est avec Chloé Dutrèfle, c'est la présentation du bootleg Depuis qu'il n'a pas tiré. Et le 11 décembre, vous avez raison de me reprendre et de me préciser de ne pas l'oublier. Là, ce sera avec Joël Sambi et Wendy Delorme. Ce sera à l'Espace Vanderborg. Ce seront des performances sur le thème des sorcières. Et Lisette Lambé aussi, oui, Ouais. tout à fait. Et donc ça s'appelle Witches on Stage. Stage. Les sorcières seront sur la scène. Tout à fait. Merci beaucoup Marie. Il y a peut-être une page Facebook ou un endroit où on peut retrouver tout ça? Marie Dara Slam, Marie Dara sur Facebook, toute mon actu est là. Merci beaucoup d'être Merci à passé vous. dans ce studio et on croise les doigts pour le championnat d'Europe des slams, même si ce n'est qu'une petite récompense et que ça ne récompense pas forcément le talent, ce genre de concours. C'est toujours bien quand on peut l'afficher dans son CV. On va tourner une petite page de pub et ce sera Vanessa Lullier.